asifiwe, haleluya. Est-ce qu'on est présent ici? Tuko hapa sasa. Nous acclamons très fort la gloire de celui qui nous apporte grâce et vie. Voilà, nous allons nous asseoir. Tutaweza kuketi. Je vais nous importuner un peu. Nitawasumbua kidogo. Je voudrais que tu te rassures, tu es à côté de ta famille. Ningependa ujihakikishe kwamba uko karibu ya jamaa yako. Assure-toi que tu es à côté de l'enfant ou bien des enfants que tu as amenés. Ujihakikishe kwamba Parce uko que karibu nous ya aurons des watoto. prières sur les enfants. Ujihakikishe kwamba uko karibu ya watoto ambao Si tu waliwaleta n'es pas à sauti côté de waombea. l'enfant, il a encore temps. Cherche là où ils sont. Kama uko karibu ya Et watoto, mettez-vous tafuta à mahali côté walipo d'eux. ili Ou bien uwe soit tu karibu les nao. appelles à côté d'eux. Parce qu'il y aura des petites actions que nous allons poser. Jihakikishie kwamba uko karibu ya watoto uliwaleta, kwa sababu kuna matendo fulani ambayo tutayatenda. Ne t'éloigne pas des enfants. Usijitenge na watoto. En fait, parce que nous avons une nuit avec les enfants, Kwa kuwa tunakuwa na usiku na nous ne watoto, serons pas trop élastiques. hatutakuwa warefu Nous sana. allons chercher peut-être à circoncire, à faire des petits résumés Tutaweza kutia tu madogo kwa sur des kusema, petits points qui vont nous pousser à bien prier. kwa manuta ndogo ambayo tatusukuma Parce kuomba, qu'à un certain moment, nous allons les laisser se reposer et nous continuer. kwa sababu kwa muda kidogo tutaacha watoto wapumzike na sisi tunaendelea. Bien aimé, c'est un rendez-vous Ndugu mpendwa, inakuwa que appointment Dieu a voulu. ambao Mungu aliyataka. Je pense que c'est la première. Najua kwamba ni ya kwanza, La première dans notre église. ya kwanza katika kanisa yetu, Peut-être aussi la première dans la ville. huenda pia na ya kwanza katika Peut-être que mji, les autres copieront ce qu'on est en train de faire. huenda wengine Mais wataiga nous ambayo voulons que tunayafanya. par cette occasion, Tunapenda kwa hii que le shabaha Seigneur soit au rendez-vous avec nous. Bwana akwe kwenye Que appointment la na sisi, pensée de Dieu se manifeste na fikra ya Mungu et qu'elle ionekane soit communiquée telle que le Seigneur l'a voulu. na iweze kutangaziwa jinsi La Mungu première aliyoyataka. nuit avec nos familles, Usiku wa kwanza na jamaa avec nos zetu premiers-nés, des na garçons et wazaliwa des filles, wetu wa kwanza, mume na sur qui mke, le combat de l'ennemi est acharné ambao vita ya adui inakuwa juu yao pour proroger les échecs dans leur ili vie, kuendelesha kushindwa les katika maisha yao, souffrances dans leur vie, mateso ndani ya maisha les yao, ratés dans leur vie. kutokuwa kwenye msimamo katika maisha Heureusement yao. que le Seigneur est de notre côté. Heri Bwana anakuwa upande C'est lui wetu. qui a dit que en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Anasema katika Ibrahimu jamaa zote za Il nous ulimwengu réunit zitabarikiwa. pour que nos familles retrouvent la bénédiction d'Abraham. Atatubariki ili jamaa zetu zipokee Je baraka bénis ya le Ibrahimu. Seigneur pour cette occasion Nabarikiwa milele kwa hiyo où toi tu nafasi es au rendez-vous na kukua hapa kwenye d'écouter le appointment. Seigneur. Nabariki Mungu. Notre thème, c'est le thème du mercredi, Somo yetu ni somo ya siku ya tatu, le mystère du premier-né siri ya mzaliwa wa kwanza et la délivrance de ses combats. na ufungulivu wa vita vyake. Le mystère du premier-né et la délivrance de ses combats. Ya mzaliwa wa kwanza na ufungulivu wa vita vyake. Je vais me résumer pour être un peu très bref. Nitarudilia ili niwe On avait mfupi dit le sana. mercredi quelque chose. Tulisema siku ya tatu kitu Il y fulani, a le diable kwamba kuna shetani qui veulent perpétuer toutes ces systèmes. ambaye anatafuta Il kuendelesha veut mbinu zake, perpétuer toutes ces malédictions. anapenda kuendelesha laana Il zake, veut maintenir l'église en esclavage. anapenda kushikilia kanisa Il katika veut utumwa, dominer sur le monde et aussi dans l'église anapenda kutawala dunia na kanisa, pour que nous échouons lamentablement ili dans notre tupate vie kushindwa kamilifu et maishani que nous mwetu, trouvions la parole de Dieu pour menteur. na tupate kuleta neno ya Mungu kwamba inasema Et uongo. cependant que Dieu nous a dit, Ijapo hiyo Mungu la alituambia parole elle est là pour nous affranchir. kwamba neno iko pale kwa kutuacha Elle huru, vient pour s'imposer dans nos vies, anakuja ili kujisimika pour maishani nous mwetu, tailler et nous redonner la ili connaissance, tupatie maarifa, afin que nous qui sommes peuple de Dieu, ili sisi ambao tuko taifa que la nous ne Mungu restions pas esclaves dans le jour de l'ennemi. tusingelibakia tu watumwa katika maisha. J'aime bien Osée chapitre 4, Napenda Hosea sura le yake ya verset 4 6 qu'on peut nous lire na mstari encore. wake wa 6 wanaweza Après, kutusomea, l'homme de Dieu va prendre encore Osée chapitre 6, na kisha tukamata tena Hosea le sura ya 6 verset 1 jusqu'au verset 4. mstari wa kwanza hadi Je voudrais que 4. vous compreniez un peu cette chose, cette parole. Ningependa mwelewe vizuri hiyo neno, Elle est la clé de notre prière inakuwa aujourd'hui. funguo ya maisha yetu, C'est la clé qui va nous introduire dans la présence de Dieu. inakuwa funguo ambayo itatuleta katika uwepo wa Mungu. Osée chapitre 4, Hosea sura 4, oui, le verset 6. Mon peuple est détruit Mon peuple est détruit watu wangu wanaangamiwa parce qu'il lui manque la connaissance. parce qu'il lui manque la kwa connaissance. kuwa wakosa maarifa. Puisque tu as
as rejeté la connaissance, parce que tu as rejeté cette Kwa connaissance, kuwa umeyakataa maarifa, je te rejetterai je te rejetterai nami nitakukataa wewe, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. usiwe koani wangu tena mimi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Kwa kuwa umeyasahau sheria ya Mungu wako, j'oublierai aussi tes enfants. j'oublierai aussi tes enfants. nami nitawasahau watoto wako. Alléluia. Amen. Nous acclamons un peu la parole de Dieu. Tunashangilia kwanza neno la Mungu. Oh, Dieu est bon. Mungu iko mwema, Dieu est bon. Mungu iko mwema. Donc la recherche de la connaissance, Katika utafiti wa maarifa, si nous la recherchons kama tunaitafuta et si nous retrouvons la na kama connaissance, tunakuta maarifa, nous retrouvons la sûreté et la sécurité de nos enfants. tunapata hakikisho na Oh, hakikisho est-ce que watoto. quelqu'un est avec moi là? Mtu uko pamoja nami? La Bible dit Biblia ceci: inasema hivi, lorsque tu ignores wakati unasahau ce que Dieu désire pour ta vie, ambapo Mungu anahisi kwa ce ajili ya maisha que Dieu yako, cherche pour ta ambao personne, Mungu anahisi kwa maisha yako, tu condamnes tes enfants unawahukumu watoto parce wako, que Dieu aussi Kwa sababu Mungu pia ignorera tes enfants. na yeye pia atasahau Donc watoto wako. quelque part la connaissance de Dieu, Nafasi nyingine maarifa ya c'est Mungu la délivrance de nos familles, inakuwa ufungulivu wa jamaa c'est zetu, la délivrance de nos inakuwa enfants. ufungulivu wa watoto wetu. Alors je te plains toi Sasa mimi najuta qui kwako, ne cherche pas la connaissance, ambaye utafute maarifa, qui ne cherche pas Dieu. ambaye utafute Mungu. Au fait, chercher Dieu, Utafuta Mungu c'est autre chose. inakuwa kitu kingine, Mais les trouver na et les vivre, kumupata na c'est kumwishi une autre chose. inakuwa kitu kingine. Osée est en train de nous appeler. Hosea anakuwa Il anatuita, nous incite à quelque chose. anatusisitiza kwa kitu Il fulani. dit ceci: Anasema hivi, nous détruisons nos enfants tunaharibu watoto wetu parce que nous ignorons la kwa parole de Dieu. sababu tunasahau neno la Mungu. C'est-à-dire, c'est les parents Kusema ni qui wazazi sont les premières causes ambao wanakuwa chanzo la de la kwanza destruction de la vie des ya enfants. uharibifu wa watoto. Toi, parent, Wewe mzazi, peut-être que tu es parent, wenda kwa mzazi, peut-être que tu ne l'es pas. wenda hauko. Les conséquences que tu es en train de vivre, Matokeo ambayo nayaishi c'est le résultat de l'ignorance de tes parents. inakuwa faulu ya Ils kusahau ont kwa wazazi ignoré wako. Dieu Walimsahau et Mungu Dieu t'a ignoré na aussi. Mungu pia akakusahau. Est-ce que quelqu'un est avec moi Mtu là? uko pamoja nami? Oh, alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas connu le Kwa Seigneur. wakumjua Bwana, Ils n'ont pas voulu chercher à hawakutaka connaître kumtafuta na comment kumjua ils devraient vivre, jinsi wangeweza kuishi, comment ils devraient se jinsi comporter. wangeweza kutembea. Donc je vais dire à quelqu'un, Napenda kumwambia la mtu, crainte de Dieu que tu woga as, wa Mungu ambao unayo c'est pour prévenir à ta ni descendance. kuweza C'est kukaribia la kizazi réussite. yako, inakuwa C'est kufaulu, le succès ni kufaulu de ta famille. ya jamaa yako. Alors je t'incite Sasa à nakusisitiza craindre encore le Seigneur, kuogopa tena à Bwana, vivre encore dans la kumuishi sanctification. tena katika Parce que utakatifu. quand tu le fais, Wakati ce n'est unaifanya pas seulement pour toi-même, haiko kwa ajili yako mais c'est mwenyewe, pour aussi ta ni kwa progéniture. ajili ya kizazi La yako pia. crainte de l'éternel Woga wa milele donne l'ouverture des réussites inaleta funguo ya à tes kufaulu enfants. kwa watoto Le wako. Seigneur dit ceci: Bwana anasema hivi, mais si tu l'ignorais, kama unamsahau c'est bon bien. ni vizuri, Lui, il va d'abord t'ignorer, yeye toi. atakusahau kwanza wewe, Après, il ne va pas s'arrêter na sur toi. ataishia kwako Il wewe, va poursuivre tes enfants. ataendelea kwa watoto. Donc, ce que nous subissons, Ambao tunayaishi c'est l'ignorance. inakuwa ni kukosa maarifa. Osée chapitre 6, Hosea sura ya 6 le verset 1 jusqu'au verset 4. mstari wa kwanza hadi 4. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Venez, retournons à l'Éternel, Venez et retournons à l'éternel, Njoni na tumrudilie wa milele, car il a déchiré, car il a déchiré, kwa kuwa alipasua, mais il nous guérira. mais il nous guérira. atatuponyesha pia. Il a frappé, Il a frappé, Alipiga, mais il bandera nos plaies. mais il bandera nos plaies. atatunza vidonda vyetu. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Atatupatia uzima wa siku mbili. Le 3e jour, il nous relèvera Alléluia. Amen. et nous vivrons. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine comme celle de l'aurore. Il viendra. Cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître encore le Seigneur. Sa venue est aussi certaine Sa venue est certaine que celle de l'aurore. que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie Il viendra comme la pluie
comme la pluie du printemps qui arrose la terre. comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, Oh, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. comme la rosée qui bientôt se dissipe. Amen. Descendez, les cinquièmes. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. C'est pourquoi je vous frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous acclamons d'abord pour Kimbiza Busingisi. Tunashangilia tena Oh, tushasele Jésus someni. est bon. Yesu iko mwema. Jésus est bon. Yesu iko mwema. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Sipendi kuingia katika Je vilindi. ne veux pas que tu sois pris par le sommeil. Sipendi upelekwe na usingizi. Mais ici, Lakini, Osée nous dit ceci. Hapa Hosea anatuambia hivi, Il dit, Anasema, cherchons encore le Seigneur. tutafute tena wa milele. Cherchons encore à les connaître plus Tutafute davantage. kumjua tena zaidi. Pourquoi il insiste à Kwa chercher le nini Seigneur? anasisitiza kumjua tena Parce que Bwana? lorsque quelqu'un est assoiffé Sema wakati mtu ana kiu de chercher le ya Seigneur, kutafuta Bwana, de manger les rouleaux, ya kukula hiyo de pindo, vivre la parole de Dieu, ya kuishi neno la Mungu, quelque part la parole continue à sanctifier sa nafasi vie. zingine neno inaanza Il se kutakasa maisha, maintient dans la connaissance. anajiweka Cette katika parole taille sa marche. na neno inaendelesha Cette mwendo wake, parole taille sa façon de na voir des neno choses. inaenda kusawanisha yake ya Lorsque la kuona. parole elle est mangée, Wakati neno la inakulika, parole te sanctifie. neno Parce inakutakasa. que la Bible Sababu dit, Biblia inasema sanctifie-les par ta parole. watakase kwa neno Car lako, la parole est la kwa sababu vérité. neno lako ni kweli. Lorsque nous la Wakati connaissons, tunayajua, elle commence à sanctifier inaanza toute notre vie. kutakasa maisha yetu Et yote. la Bible dit Na Biblia ceci. inasema hivi, Lorsqu'on est sanctifié, wakati nous umetakasika, devenons les temples de Dieu. tunakuwa hekalu la Mungu. Lorsque tu deviens les temples de Wakati Dieu, unakuwa hekalu la le Mungu, Saint-Esprit habite Roho en toi. Takatifu anaishi ndani Il mwako, assure ta protection. Et il anakuhakikishia assure ukingo, ta vie. anahakikishia maisha. Mais la Bible va plus Biblia loin. inaenda mbali Au verset 4, kwa et shairi ya Osée 4 6, ya écoutez Hosea ce que la 4, parole de Dieu neno la dit. Mungu linasema hivi, Elle dit, inasema lorsque votre sanctification wakati utakaso wenu est comme la rosée inakuwa kama umande qui se dissipe, ambayo inapotea, lorsque votre crainte de Dieu wakati woga wenu wa Mungu est comme la rosée inakuwa kama umande qui se dissipe, ambayo inapotea, lorsque le soleil apparaît, wakati jua inatokea, il dit cela anasema hiyo suscite la colère de Dieu inasisitiza et il hasira ya te Mungu, frappe par un prophète. anapiga kupitia manabii. Oh, alléluia. Amen, Alléluia. amen. Je vais dire quelque chose. Nitasema kitu fulani. L'église nous a appris Kanisa litufunza à nous concentrer sur beaucoup de choses, kuangalia vitu vingi, mais à négliger la vie de la sanctification. lakini kusahau maisha ya utakaso. Nous avons regardé sur les bénédictions. Tulitazama sana baraka, Nous avons fixé nos regards sur la gloire. tukatazama sana utukufu, Mais la chose qui fait que la gloire lakini kitu ambacho inafanya trouve sa utukufu raison d'être dans nous, iwe na chanzo yake nous ndani la mwetu, négligeons. tunaizarau. Beaucoup de gens Watu wengi aujourd'hui n'aiment plus marcher, hawapende kutembea, n'aiment plus vivre dans la hawapendi kuishi sanctification. tena katika La utakaso. sanctification devient partielle. Utakaso unakuwa ya juu juu Elle tu, s'applique, se vit dans l'église. inaenda kuonekana katika Mais maisha ya lorsqu'on est kanisa, en dehors de lakini l'église, wakati unakuwa nje nous ya kanisa marchons comme tout le monde. tunatembea kama watu Ainsi wote. Dieu dit Na ceci. hivi Mungu anasema, Si vous ne demeurez plus dans la kama mdumu sanctification, katika utakaso, si elles deviennent les soucis, les cadets de vos soucis, ikikuwa haja yenu ya mwisho à cause de la réalité de la vie, kwa ajili ya haja ya elle maisha apparaît pour un certain temps inaonekana kwa muda et elle fulani, disparaît pour d'autres na kisha occasions. inapotea kwa Et nafasi le nyingine. Seigneur dit, parce que vous vivez Bwana ainsi, anasema kwa kuwa mnaishi je hivi vous frapperai. nitawapiga. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Il dit, je vous Anasema frapperai. nitawapiga.
Alors quand Dieu frappe, wakati Mungu anapiga, ici il nous dit, il te frappe, toi qui anasema ignores, anakupiga wewe ambao toi unasahau, qui ne veux pas vivre dans la wewe ambaye sanctification. upende kuishi Mais utakaso, il frappe aussi tes na enfants. anapiga pia watoto. Le mercredi, on avait dit, Siku ya tatu tulisema la première clé kwamba pigo ya de la kwanza malédiction de nos fils et filles aînés ya lahana ya watoto wetu wazaliwa wa provient kwanza du comportement de la conduite des parents. inatokea kwa mwenendo wa wasasi On wetu. avait dit que le premier-né, c'est qui? Tulisema mzaliwa wa kwanza ni nani? C'est celui qui, par ordre de Ni mariage, ule kwa taratibu ya ndoa il est sorti le premier des enfants ametokewa wa kwanza kwa qui watoto naissent d'un couple. katika Ça, ndoa. c'est selon les autres. Hiyo ni kupilingana na Mon watu. premier-né, Mzaliwa wangu wa kwanza c'est celui qui est ni sorti yule ambaye alitoka en premier dans mon wa mariage. kwanza ndani ya ndoa, Mais pour que le Seigneur lakini ili Bwana considère ses premiers-nés, aende kukubali ule ça mzaliwa veut wa dire qu'il y kwanza, a des éléments au préalable sema kuna vitu qui devraient être pris en compte ambao lazima vingeweza pour kutazamiwa que le premier-né ili mzaliwa wa kwanza ait de l'importance, awe na muhimu trouve de la gloire, na ili utukufu trouve le chemin de la protection de ipate Dieu. njia ya ukingo wa Le Mungu. départ, c'est moi le Père. Mwanzo ni mimi On baba. avait dit le mercredi, Tulisema siku ya tatu c'est le Père qui taille, ni baba ndio c'est le anaonesha, Père qui ni cisèle, baba ndio anakata, c'est celui qui donne la vie, yeye ndio anaotoa c'est uzima la réussite dans son premier-né. na kuweza kufaulu On kwa avait mzaliwa wa parlé kwanza de la wake, chasteté, na kwa mwenendo on wake wa avait uta, parlé de la virginité, tukasema pia juu ya on ubikira. avait lu en Tulisoma Exode 13. katika Kutoka Le verset 13 12. mstari wa Le 12, Seigneur avait dit ceci: Bwana alisema hivi, mettez pour moi à part mniwekee kando les premiers-nés wale wazaliwa wote wa qui kwanza ont inauguré la matrice de leurs parents, ambao walitoka wa kwanza katika tumbo qui ya ont wazazi, inauguré le ventre de leurs ambao parents. walitoka wa kwanza katika tumbo ya Alors on wazazi. s'était posé la question: Tukajiswali hivi, les premiers-nés que tu as là, mzaliwa wa kwanza mbona est-ce yeye? que c'est les premiers-nés réellement? Je, ni wazaliwa wa Parce kwanza qu'il n'y avait kabisa? pas eu d'avortement. Je, hakuwa kutoa mimba? Est-ce que c'est les premiers-nés Kweli réellement? kweli ni mzaliwa wa kwanza? Est-ce que tu n'avais pas connu d'homme avant le Au mariage? kujua wanaume kabla Alors hujaolewa? si tu l'avais fait, Kama uliyafanya, c'est que quelque part tu as corrompu, kusema fasi fulani quelque uliharibisha, part tu as vendu ulihusisha les droits de naissance sheria ya uzaliwa wa que kwanza devrait avoir ton ambao premier-né mzaliwa wa kwanza wako Tu alipaswa kuwa l'as nayo, vendu. ulihusisha à cause de tes errances. kwa ajili ya On kutangatanga avait dit kwako. ceci le Tukasema mercredi. hivi siku ya tatu, Les choses de Dieu vitu vya Mungu sont tellement si sensibles, vinakuwa sana vya c'est kugusa, tellement sensible. vinakuwa sana vya Le muhimu. monde spirituel Ulimwengu wa roho est tellement sensible aux faits, inakuwa inashughulikia sana est vipi, tellement sensible aux lois. inashughulikia sana sheria. Une fois tu fauches Ukiweza kwenda à kinyume une petite brin de ces lois, na sheria ndogo tu, tu en fais tomber le tout. unaenda kujihukumu kwa yote. J'avais donné un petit exemple, j'ai dit, Nikapana mfano nikasema, qu'est-ce qu'avaient fait Adam et nani Ève alifanya Adam na dans le Hawa jardin? katika bustani? La Bible dit, Biblia inasema pour leur kwa sanctification, utakaso wao, pour leur purification, kwa le utakaso Seigneur wao avait donné une petite loi. Bwana alitoa Il sheria a fulani, dit, ne mangez pas cette petite akasema fruit ici. msikule tunda ndogo hii, Mangez les éléphants, mukule matembo, mangez les lions, mukule machui mangez tout ce qui est grand. na yote ambayo iko Mais kubwa, les petits fruits lakini ici, tunda hii ndogo il y a une petite loi dedans. kunakuwa sheria La ndani, loi de l'observation, kunakuwa sheria ya la kutazama, loi de l'obéissance. sheria ya kutii. Mais la Bible me dit, Lakini Biblia inaniambia quand le diable s'est approché de la shetani femme, alimkaribia il lui mke, a dit non, Dieu sait. akamwambia Mungu anajua Parce que le jour que tu en kwa mangeras, siku ambayo utaikula tu seras comme Dieu. utakuwa kama La Mungu. Bible va plus loin, elle Biblia dit, inaenda mbali, la inasema femme regarda, mwanamke elle akatazama, trouva que le fruit akaona kwamba tunda était agréable à l'œil kuwa et inapendeza kwa pouvait macho, apporter la connaissance. ingeweza kuleta ujuzi, Elle la mangea. akakula. Le jour qu'elle avait mangé, Kwa alikula, la Bible me Biblia dit, inaniambia elle a corrompu sa destinée. ikaharibu ujio La wake. Bible dit ceci, Biblia inasema à hivi, cause de la kwa ajili ya désobéissance kukosa d'un utiifu petit commandement, ya sheria ndogo, ça fait que toute la destinée de la femme ilifanya kwanza était entrée en ujio problème. wote wa mwanamke iwe Quelqu'un katika est avec shida. moi là. Mtu uko pamoja nami? Les lois de la Bible Sheria ya Biblia insistent sur la sanctification, inasisitiza kwa utakaso, l'obéissance à la kwa parole de Dieu. utiifu wa neno la Mungu. Oui, Ndio les fruits, tunda c'était pour Adam et Ève. ilikuwa kwa ajili ya Adam Mais na la Hawa, Bible descend. lakini Biblia Elle inashuka parle de Jacob et Ésaü. inazungumzia Yakobo na Esau.
Esaü était l'aîné de la Esau famille. alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Il jamaa. avait toutes les promesses de la loi. Alikuwa na ahadi zote za Mais sheria. la Bible Lakini dit, Biblia à inasema cause de son kwa ignorance ajili ya upumbavu sur wake, les faits de l'esprit, kwa ajili ya roho il a vendu son droit d'aînesse. akauzisha uzaliwa wake wa Dans kwanza. ces droits d'aînesse qu'il avait vendus, Uzaliwa wake wa kwanza c'était aliuzisha, des simples paroles. ilikuwa tu maneno Lui ndogo. n'avait pas mangé les fruits, Yeye hakukula tunda, mais lui c'était les simples lakini kwa paroles maneno ndogo tu, pour une sauce. kwa ajili ya supu. Et la Bible Na dit, Biblia inasema c'est lui qui connaissait les lois. yule ambaye alijua sheria C'était Jacob ilikuwa Yakobo, qui savait ambaye alijua que kwamba une parole lâchée neno inatoka devant les mbele divinités ya miungu ne retourne pas haiwezi kurudia sans qu'il y ait des sacrifices. kabla La Bible dit ceci. utoaji. Biblia inasema Jacob a regardé Esaü. Yakobo akatazama Esau, Il a dit que est-ce que tu as faim? anamwambia kwani una njaa? Bon, si tu veux de mon potage, Ukipenda kwa hii supu je yangu, voudrais que tu me vendes ton droit ningependa d'aînesse. unizishie hiyo sheria ya C'était une mkubwa. petite parole. Ilikuwa tu neno ndogo. Les droits d'aînesse. Si uzaliwa En kwanza, mangeant seulement kwa cette kukula bouillie tu ici, hii buyi, il dit je m'en fous de anasema ça. mina J'avais siuziki. insisté le mercredi, j'ai dit, Nikasitiza siku ya tatu kusema c'est lui qui a quelque chose de yule ambaye Dieu. ana kitu ya Mungu Il ignore la valeur de la chose. anasahau Mais manufaa c'est ya lui qui kitu. n'en a pas. Lakini yule ambaye hana Il sait la valeur de la chose que tu anajua détiens. thamani ya kitu Oh, anayo. alléluia. Amen. Le diable sait Shetani que anajua le jour où tu connaîtras la kwamba vérité, siku utajua kweli, il ne te vaincra jamais. hata kushinda Le kamwe. diable sait Shetani le anajua jour où tu seras loin de l'onction de siku Dieu, utapakwa na upako wa il Mungu, ne te vaincra hata jamais. kushinda kamwe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini Il sasa? t'endort. Il t'endort. Anakulalisha, Il fait à ce que tu ne te découvres pas, anafanya jinsi que tu usijigundue, ne connaisses pas la vérité. usijue kweli, Parce que sa quête, c'est kwa quoi? sababu vita yake ni C'est nini? arracher Ni kutoa l'image qui est en toi. chapa ambayo inakuwa ndani mwako. Les premières choses pour lesquelles nous voulons prier, Kitu ya kwanza ambayo tunataka kuombea, c'est tout ce que nous avons fait dans notre vie. yote ambayo tulifanya kwa maisha yetu Avant que nous ayons nos premiers-nés. kabla tujakuwa na wazaliwa wetu wa kwanza. Tu as eu ton premier-né, Ulikuwa na mzaliwa wako wa kwanza, mais tu l'avais renié lakini ulimkataa à cause des hommes. kwa ajili ya watu. C'est-à-dire, tu as eu ton premier-né Ulikuwa na quelque mzaliwa wako wa part. kwanza nafasi fulani, Tu as renié cet enfant. ukamkataa huyo mtoto. Tu as dit que l'enfant ici ne Sema m'appartenait mtoto pas. haiko wangu, Déjà, tu as entaché la vie de cet na enfant. ukaenda kutia taka Il kwa peut y maisha ya huyo avoir que mtoto. tu as ton premier-né. Yawezekana kuna mzaliwa Le wa jour kwanza, que tu avais appris siku ambayo ulipokea que ta femme est grosse, kwamba bibi yako anakuwa na tu mimba, as eu mal dans ton cœur. ukakuwa na uchungu moyoni mwako. Pourquoi? Parce Kwa que nini? la Sababu position sociale hali yako ya ne maisha te demandait pas d'avoir un enfant. haikukuruhusu wewe na mtoto, Mais le Seigneur a permis lakini Bwana que aliruhusu cet enfant vienne au kwamba monde. mtoto akuje duniani. Tu as eu tellement de douleurs en toi. Ukakuwa na matungu Tu ndani t'es mwako, dit, mais pourquoi il est venu? ukasema kwa nini Ce alikuja. n'était pas le moment. Haikukuwa na wakati, Tu as lâché de telles paroles. ukaanza kutoa Quelles maneno, que soient les paroles lâchées. haijalishi maneno Même ulitoa, si tu avais des chagrins dans hata ton kama ulikuwa na cœur, machungu moyoni mwako, tu as hypothéqué la naissance de cet enfant. uliuzisha Tu as hypothéqué les grâces kuzaliwa de cet na enfant. neema ya huyo mtoto. Les paroles, Maneno, la position de ton cœur hali ya moyo wako a hypothéqué l'avenir de cet enfant. ilihusisha ujio wa huyo Tu mtoto. as eu ton premier-né. Ulikuwa na mzaliwa wako wa Tu kwanza, as voulu l'avorter. ulipenda kumtoa Mais ce mimba, na huyo premier-né-là, mtoto wa kwanza tellement qu'il était solide, kwa kuwa alikuwa mwenye nguvu sana, là, les médicaments n'ont rien fait sur na sa dawa personne. haikuweza kwa utu Il wake, est sorti akatoka sans défaut. bila ataka. Le Seigneur l'a protégé. Bwana akamkinga, Mais tu as hypothéqué l'avenir. lakini ulihusisha ujio wake. Spirituellement, Kwa kiroho, le diable s'est saisi de cet acte. shetani alichukua Il hiyo va na tuer sa destinée. ataua ujio Parce wake, que tu ne voulais pas, tu ne le voulais pas en au vie. kumutaka aishi, Parce que tu détestais cet enfant. kwa sababu Tu ulimuchukia es là mtoto. parmi nous. Uko hapa C'est miongoni le mwetu, sujet de prière. inakuwa chanzo De ya demander maombi, pardon à Dieu. ya kuomba msamaha kwa Mungu, D'arracher toutes les paroles ya kutoa que maneno le monde yote des ténèbres a pris ambao ulimwengu wa roho pour ikamata massacrer ton enfant. kwa ajili ya kuharibu mtoto wako. J'avais dit ceci. Nikasema Tu hivi, es en train dans le mariage uliingia katika ndoa sans être chaste, bila hauko tena sans bikira, être vierge, hauko bikira, et que tu as connu ton premier-né, na ukaona mtoto wako wa l'action kwanza de ta virginité, na kazi ya kutokuwa l'action de ton na ubikira, non-chasteté, na kazi ya kutokuwa na c'est bikira, déjà tu as hypothéqué l'enfant. hapo tayari umeuzisha J'avais utoto. dit ceci. Nikasema hivi, Le Seigneur insistait Bwana anasisitiza sur les enfants kwa d'Israël watoto wa de Israeli se conserver purs kwa kujikinga avant wakitakasika d'entrer dans un kabla mariage. hawajaingia katika ndoa. Pourquoi le Seigneur disait Kwa nini ça? Bwana alisema hiyo? Parce que Dieu savait, Kwa Mungu alijua lorsque quelqu'un se pavane, wakati Mungu tu anaenda je ne me kinyume, suis pas marié mimi de sijaoa la femme qui devrait être huyu bien. mwanamke ambaye angepaswa J'ai kuwa wangu, connu une autre. nilimjua Je mwingine, suis devenu un seul corps avec. ninakuwa na mwili mmoja Mais naye. quand j'aurai une autre Wakati personne, nitakuwa na mwingine je mtu, prendrai nitachukua les mikoshi, le malédiction, les grâces, le neema, les malédictions
version Nikoshe de la première que j'avais ya connue, ule ambaye nilimjua wa je kwanza, vais l'entasser sur la deuxième que j'ai fait nitamuletea avec kwa un ule mariage. mwingine ambao nilifanya naye ndoa. C'est ainsi que nous avions dit, Ndio maana tulisema hivi, personne ne sait déchiffrer mtu hawezi les kutambua traces des serpents sur un rocher. nyayo ya nyoka Quand kwenye un mwamba. serpent passe sur un Wakati rocher, nyoka inapita kwenye à mwamba, l'œil nu, tu ne verras pas kwa des macho ya traces. kimwili hauwezi ona Mais nayo, l'invisible sait voir lakini sionekane que le naona serpent est kwamba passé sur nyoka ces traces, ilipita hapa sur les katika hii rochers. mwamba. Un jour, Siku moja le serpent voulut passer sur Christ. na nyoka ilipita pita juu Il ya n'a pas Yesu, laissé les traces, haikuacha mais il a taka, laissé les conséquences lakini iliacha matokeo sur les corps qui étaient humains. kwa mwili ambao ilikuwa ya kimwili. Toute méconduite, Kila kwenda kinyume, toute infidélité kila kutokuwa na uaminifu préjudicie ta génération. inaharibisha ujio wako na kizazi yako. Tu t'es mis dans le mariage Ulijiweka katika ndoa par le mensonge. pamoja na Tu uongo, t'es mis dans le mariage ulijiweka katika ndoa par l'adultère. ukiwa mzinzi, Tu as consommé le mariage umekutumia ndoa avant qu'on ne te bénisse, kabla hawajakubariki, avant que tu n'entres dans les couples kabla hujaingia katika ndoa. officiellement par Dieu. Kwa Mungu C'est que quelque part, ni kusema nyingine tu fasi, as entaché l'avenir ulienda karibu de l'enfant qui viendront de toi. ya mtoto atatoka ndani Pourquoi mwako. le premier-né a Kwa des nini problèmes? mtoto wa kuzaliwa kwanza Parce que anakuwa c'est na nous shida? qui ouvrons. Kwa sababu ni sisi Si les tunafungua. premiers causent des problèmes, Kama chanzo ya le kwanza ya shida reste na des ingine, enfants kwa watoto auront wengine toujours des sorts. watakuwa tu na mateso. Alors ce soir, Na jioni ya leo, cette nuit, katika usiku wa leo, ce n'est pas une nuit de ce que nous allons faire les dimanches. haiko usiku ya yale Nous mtafanyika voulons Jumapili. pleurer au devant de Dieu. Tunapenda kulia Nous mbele ya voulons Mungu. pleurer sur notre ignorance. Tunapenda kulia kwa Parce que upumbavu la Bible wetu. dit, So vile nasema, parce que tu as ignoré kwa des kuwa choses. Moi ulisahau aussi, vitu, je suis prête à ignorer tes na enfants. mimi nitasahau watoto Parce wako, que tu n'as pas voulu chercher la kwa connaissance. sababu haukutafuta Tu kujua as dit, maarifa. je rejetterai aussi tes Anasema na enfants. mimi nitawafukuza Aujourd'hui, watoto tu wako. connais Leo unajua que les actes que nous avions posés kwamba matendo autrefois ambayo tulitenda t'entachaient notre devenir. iliharibisha ujio wetu. L'homme de Dieu venait de nous lire. Mtu wa Mungu alikia Il kutusomea, a dit ceci. alisema hivi, Les enfants wana sont la gloire, sont notre gloire. wanakuwa utukufu wetu, La gloire de notre vieillesse. wanakuwa utukufu wa uzee wetu. Aujourd'hui, moi, Leo mimi je suis en train de faire nourrir mes parents. niko na lisha wazazi wangu, Aujourd'hui, je suis en train de les revêtir. leo niko na wavika, Parce qu'ils sont kwa vieux. sababu wanakuwa Ils ne wanazeeka, peuvent plus travailler. hawawezi kutumika tena. Aujourd'hui, ils dépendent de nous. Leo wanalingana na Ils mimi, deviennent nos premiers-nés. wanakuwa wazaliwa wetu wa S'ils kwanza. ne nous avaient pas bénis, Kama wangetubariki, s'ils n'avaient pas fait des démarches, hawangelifanya mwenendo, j'allais devenir une charge. tungekuja Et ils mzigo kwao, devaient devenir une charge. na wao pia wangekuwa mzigo Les kwetu. cultes de ce soir, Na c'est pour ibada ya que leo le diable nous lâche. ili shetani Que atuache, le diable lâche nos enfants. shetani aache Que watoto nos wetu, erreurs de la foi passée, na de autrefois, makosa yetu ya wakati ya kale n'empiètent pas sur la vie de nos enfants. isiharibishe maisha ya watoto Nous wetu. avions connu des avortements Tulitoa mamimba avant que l'enfant ne vienne, kabla mtoto hajaja, avant que les premiers-nés ne viennent. kabla mzaliwa wa kwanza C'est yakuja. que tu as maudit les enfants qui Ni naîtront. kusema uliwalaani Tu les watoto ambao as watakuja, entachés de l'obscurité dans leur ulienda marche. kumimina giza juu ya maisha C'est yao. ainsi que tous ces Ndio enfants-là maana watoto wote qui wale ratent les avortements, ambao qui wanakosa viennent après mimba, l'avortement, ambao wanakuja kisha ils auront kutafuta toujours kuwa des mimba, comportements rebelles watakuwa tuna dans hali ya leur kuasi vie katika maisha à yao venir. ya maisha ya Ils kuja. seront des enfants révoltés. Watakuwa watoto Il y a waasi, même na d'autres wengine qui auront des colères enfrognantes na watakuwa na visirani que kubwa tu ne sauras pas maîtriser. na hautaweza kuwashika, Parce que nous étions dans kwa l'ignorance. sababu katika upumbavu Nous voulons crier à Dieu. tunapenda kulalamika. Que le Seigneur sauve nos Wa enfants. milele aokoe watoto À wetu, cause de notre kwa ignorance, ajili ya upumbavu nous wetu les avions condamnés. tuliwahukumu, Nous avions stoppé la lumière sur eux tulisimamisha nuru Mais yao, aujourd'hui, lakini leo devant son trône. mbele ya kiti chake Parce cha que enzi, lui, il a recommandé cette nuit kwa sababu yeye ce aliruhusu qu'il usiku s'était décidé. ni kusema kwamba Et aliamua sauver nos enfants. ya Alléluia. kuamua na Oh, kuokoa watoto alléluia. wetu. Amen. Vous savez, Dieu est tellement bon. Unajua Mungu iko mwema La sana. Bible dit, Biblia inasema si nous les cherchons kama de tunamtafuta tout notre cœur, moyo wetu wote, il se laissera. atajiacha, Il se laissera découvert. atajiacha Il kuonekana, se laissera manifester. atajiacha kudhihirika. Le Seigneur veut, Bwana nataka par cette prière, kupitia maombi hii, si tu prieras kama utaomba avec tout ton na cœur, moyo wako wote, il va
enlever au-dessus de toi atatosha juu yako l'esprit des morts. roho ya mauti. Parce que le Seigneur nous a parlé So Bwana de alituzungumzia sacrifice des enfants. kwamba kutakuwa kutolewa C'est kwa pendant watoto. avant même que l'accident ne vienne, ce que vous aviez connu là. Kabla hiyo ajali ya muyaona, Nous, le Seigneur nous aviez déjà Bwana parlé. alikusha On kutuzungumzia, avait déjà communiqué ça tulikusha avant kuitangaza même que les accidents ne viennent. kabla hiyo ajali ya Vous aviez appris seulement cet accident Nyinyi ici. mliosikia tu hiyo Mais ajali, vers Fizi, lakini il Fizi y a eu une botte kulikuwa qui mtumbu a chaviré avec 45 écoliers. ambayo ilizama na wanafunzi Une makumi na botte tano. sur le lac Mtumbu juu ya a bahari chaviré avec 45 écoliers. ilizama na wanafunzi Toujours makumi na des tano. enfants de 12 Watoto wa miaka à 12 3 ans. na miaka 3 Tous sont partis. wote wameenda. Alors nous avions compris Tukaelewa kwamba que le Seigneur Bwana veut sauver nos enfants. anapenda kuokoa watoto J'avais wetu. dit, Nikasema comme nous avons des enfants, kama tunakuwa na je ne watoto vais pas aller dans beaucoup de littérature. sitaenda kwa Mais je maandiko voudrais mengi. que nous prenions le temps pour prier. Nilipenda tukue Comme na les wakati wa enfants kuomba. n'ont pas encore sommeil maintenant Kama là, watoto hawajalala tandis kama, que je vais nous inciter ndio maana et nitawasihi nous inviter à la prière. kuomba. La première chose Kitu cha kwanza sur laquelle nous devrons prier, ambayo tutaiombea c'est-à-dire c'est d'abord nous les enfants, ni nous ku- les parents. ni sisi wazazi. Nous allons demander pardon Tutaomba msamaha sur nos enfants kwa ajili ya watoto et à Dieu na kwa Mungu pour toutes nos errances, kwa ile kutangatanga kwetu, nos ignorances kwa hiyo kuto qui ont pesé maarifa sur nos enfants. ambayo inakuwa kilo juu ya watoto wetu. Peut-être toi tu es aussi l'aîné de ta famille. Huenda pia na uko mzaliwa wa kwanza wa jamaa yako, Tu es parent, uko mzazi mais tu es l'aîné. lakini uko mzaliwa wa Tu as kwanza connu des moments na difficiles. umepitia magumu, Les aînés sont surchargés. na wazaliwa wa kwanza wanakuwa na Regarde toujours mzigo, quand on est aîné. na wakati Mungu Et anapatia à wazaliwa wa fortiori, kwanza, tu te maries aussi à une aînée. na kama unaoa pia na mzaliwa wa Regarde kwanza, toujours les turbulences qui existent dans votre maison. tazama tu vita inakuwa C'est katika parce nyumba qu'il y a yako, des choses, des lois kwa divines kunakuwa masheria qui ambayo pèsent sur vous. inakuwa juu yenu. Regarde la charge que tu as de la famille. Tazama kazi unakuwa na Tous jamaa, les enfants. watoto wote, Toi-même, tu as des enfants. wewe unakuwa na Tes watoto petits wako, frères attendent de toi. wadogo yako pia nao Tes wanangoja enfants kwako, attendent de toi. watoto wako Les wanangoja toka petites kwako, sœurs de ta femme attendent de na toi. wadogo wa bibi yako wanangoja Tu, toka kwako. tu commences à craquer. Unaanza kupata hata kichaa. Pourquoi? Parce Kwa que nini? Sababu quelque part le parent nafasi nyingine wazazi te font hériter des choses que tu subis walikufanya aujourd'hui. kuurithi vitu Alors unavyoishi siku ya n'accepte leo. pas que ces choses transcendent sur tes enfants. Usikubali vitu hivi vishuke chini ya watoto wako. Aujourd'hui, Leo si tu invoquais kama et unaalika que tu cherchais le na Seigneur ukitafuta Bwana de tout ton kwa cœur moyo wako et wote que tu priais na ukiomba pour annuler les kwa alliances kuharibu kila qui vifungo pesaient sur nous, ambayo ilikuwa na les kwa alliances juu qu'on yetu a traitées na mifungo ambayo dans notre maagano ignorance ambao avec walifanya le kwa, monde des ténèbres. kwa kutokujua Le yetu na Seigneur ulimwengu wa est à giza. même Bwana anaweza de couper cela. kuvunja hiyo maagano. Écoutez, Sikia, il a vendu son droit d'aînesse aliuzisha à cause du kuzaliwa watu wa kwanza portage. kwa ajili ya Il a chakula. dit, Alisema même si je mangeais, hata kama ningekula je resterai le nez. nitabakia tu mzaliwa wa Il a kwanza. ignoré les conditions spirituelles. Akasahau shuti za kiroho. Physiquement, il était resté le nez. Kwa kimwili alibakiliwa Mais mzaliwa wa kwanza, spirituellement, les données avaient changé. lakini kwa kiroho vitu vilibadilika. Alors nous voulons attaquer les kiros. Sisi tunapenda Nous voulons kushambulia les attaquer les spirituels. spirituels. Tunapenda kushambulia Les les kiroho. spirituels de notre Vya ignorance kiroho vya upumbavu qui wetu avaient changé les ambayo données ilibadilisha mambo jusqu'à nous rendre esclaves. mpaka kutufanya watumwa, Jusqu'à nous rendre esclaves. kutufanya watumwa. 1 Corinthiens chapitre 6. Wakorinto wa kwanza sura 6. Qu'on nous prenne le verset 13 Watukamatie mstari wa 13 jusqu'au verset 16. mpaka wa 16. Nous allons clôturer par là. Tutasimamia hapo Et nous allons entrer en prière. na tutaingia katika maombi. Amen. Les aliments sont pour le ventre Les aliments sont pour le ventre. Chakula iko kwa ajili ya tumbo et les ventres pour les aliments. Et Dieu les priera l'un comme l'autre. Amen. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. mwili haiko kwa ajili ya uasherati, Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il est pour le Seigneur iko kwa ajili ya et Bwana le Seigneur est pour les corps. na Bwana kwa ajili ya mwili. Ça c'est une chose. Hiyo ni kitu. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur me ressuscitera aussi par sa puissance. Il nous ressuscitera aussi par sa puissance. Atatufufua pia kwa uwezo wake. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que nos corps sont les membres de Christ? Hamjui kwamba mili yenu inakuwa viungo vya Kristo? Prendrai-je donc les membres de Christ
Prendrai-je donc les membres de Christ Nitachukua viungo vya Kristo pour en faire les membres d'une prostituée? pour en faire le membre d'une prostituée? kuifanya viungo vya kahaba? Loin de là. Loin de là. Mbali na hiyo. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Vous ajoutez un peu le verset 17. Endelesha mstari wa 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, c'est parce que nous avons les enfants, Kwa sababu tunakuwa na watoto, je me réserve de ce que je devrais parler sur l'impudicité. najizuiza na yale ambayo ningesema kuhusu J'ai uzinzi. parcouru la Bible. Nilichambua Biblia, J'ai entendu parler des péchés. nikasikia wanasema kuhusu dhambi. C'est vrai que les péchés, Ni kweli dhambi il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. hakuna ndogo na kubwa, Mais les conséquences, c'est lakini différent. matokeo inalingana. Ici, la Bible me Hapa dit, Biblia inaniambia les corps que nous avons mwili ambao tunayo est pour le Seigneur. kwa ajili ya Bwana, Et le Seigneur na Bwana est pour les iko corps. kwa ajili ya mwili. Donc ne vis pas dans le corps Sema que tu as, usiishi katika mwili sans unayo pour avoir le Seigneur bila en toi. kuwa na Bwana ndani Parce mwako, que le maître de ce sababu corps, Bwana wa mwili hiyo c'est le Seigneur. inakuwa Bwana. Et il va plus loin, il Na dit, naenda mbali, anasema ne sais-tu pas que haujui kwamba ton corps mwili wako et les membres du inakuwa Saint-Esprit, le corps de kiungo ya Christ, mwili wa Kristo. n'en fait pas les parties des prostituées. Usifanye sehemu ya Et kahaba. la Bible va plus loin, il Biblia dit, inaenda mbali, inasema celui qui t'attache yule ambaye à une anaambatana prostituée na kahaba vient un corps avec. anakuwa mwili mmoja naye. Mais la Bible dit Biblia ceci, inasema pia hivi, celui qui détruit les yule corps, ambaye anaharibu mwili le Seigneur les détruira. Bwana pia atamharibu naye. Donc je vais dire ceci, Napenda kusema hivi, l'impudicité, uzinifu, l'adultère, uzinzi c'est un péché comme tous les autres. inakuwa dhambi kama ingine, Mais c'est un péché lakini ni dhambi qui touche tes trois dimensions ambayo de ta vie. inagusa viungo vili vitatu Si vya l'homme de maisha. Dieu descendait en Kama bas, mtu wa Mungu angeshuka, vous allez entendre la parole de Dieu dire, utasikia neno la Mungu linasema tous les autres péchés dhambi zingine zote restent en dehors du corps. inakuwa nje ya mwili. Oh, quelqu'un est avec moi là. Tuko pamoja nami? La Bible te dit ceci, Biblia inakwambia hivi, lorsque tu voles, wakati unaiba, lorsque tu tues, wakati unaua, lorsque tu mens, wakati unadanganya, lorsque tu fais, je ne sais pas, wakati les unafanya chabets, sijui unafanya la vingine vyote, sorcellerie, mauchawi, c'est en dehors du corps. inakuwa nje ya mwili. Mais lorsque tu commets Lakini wakati l'impudicité, unafanya uzinifu, la Bible dit, Biblia inasema tu pêches contre ton corps unazambisha et tu mwili pêches contre l'Esprit de na Dieu. unazambika Donc pia kwa Roho Takatifu. l'impudicité, Nasema uzinifu c'est la clé inakuwa funguo de la destruction ya uharibifu de la suite de ta génération. ya kizazi yako. Mais maintenant, il peut s'y arriver Inaweza fikia qu'avant que tu ne te maries, kabla hujaoa tu étais dans cette vie de ulikuwa l'impudicité. katika maisha ya uzinifu, Tu as vendu les droits de naissance ukauzisha parce que tu uzaliwa wa as kwanza, tué le kwa corps, sababu uliua mwili, tu as détruit l'esprit, ukaribu roho, tu as détruit ton âme. ukaribu nafsi yako. Maintenant, la Bible dit Sasa ceci, Biblia inasema hivi, celui qui détruira le yule ambaye corps, ataharibu mwili je le détruirai. nitamharibu. Pour détruire le corps, Kuharibu mwili c'est l'impudicité. inakuwa uzinifu. Donc tu détruis le Sasa corps unaharibu qui mwili est le corps de Christ. ambao inakuwa mwili wa Le Kristo. Seigneur se décide Bwana anaamua de te détruire. ya kukuharibu. La destruction commence comment? Uharibifu unaanza La namna gani? malédiction sur toi. Inakuwa laana juu Et yako. cette malédiction, Na hiyo lahana comme nous venons de le lire en Osée tunatoka 6, kusoma katika le Hosea Seigneur 6, frappe tes na enfants. Bwana anapiga watoto wako. Nous étions errants. Tulikuwa watangatanga, Nous étions impudiques. tulikuwa wazinzi. Nous allons aujourd'hui crier à Dieu. Leo lazima tulilie Mungu, Nous allons faire stopper toutes ces tutaenda malédictions kusimamisha hiyo laana qui ont yote pesé sur nos enfants ambayo ilikuwa juu ya watoto wetu, et qui voulaient prendre de na la ambayo lire sur les ilipenda arrières de nos enfants. kuchukua tena maana kwa ajili ya watoto wetu watakuja. Parce qu'il est 22 heures. Kwa kwenda kwa saa 4 30. na dakika 13 Avant que nos enfants ne sommeillent, kabla watoto wetu hawajalala, je voudrais que nilitaka nous nous kwamba lèvions. tusimame. Parce que nous voulons entrer dans la Sasa prière. nataka anza maombi, Le reste, vinginevyo on fera la suite les dimanches si Dieu nous faisait trouver ensemble. tutaendelea siku ya Jumapili kama Mungu atatuweka pamoja. Je voudrais que tu te rassures. Ningependa uhakikishie Tu es à côté de tes enfants. kwamba uko karibu ya watoto wako, Parce qu'il y aura des sujets kwa sababu kutakuwa et des actes que nous allons poser sur ces enfants. na maakti tutafanya kwa watoto. Je voudrais que tu te rassures.
Nilipenda ujihakikishie. N'écoutez pas ton corps par la fatigue, Usisikie mwili wako kwa parce qu'il n'est que 22 heures. kwa ingali tu saa 4. Je ne pense pas si tu étais à la fête Sijui kama ulikuwa kwenye karamu la sherehe chez Bodega, uko kubodega tu allais t'asseoir. ungeweza kuketi. Je ne pense pas si tu étais à la manne, Sijui kama ungekuwa dans kulamani une fête, katika que sherehe tu allais t'asseoir. ungeweza kuketi. Il faut te lever, Lazima usimame. parce que c'est la guerre de la Sababu ni destinée. vita ya uchi. Nous voulons combattre pour la Tunapenda destinée de nos enfants. kupiganisha kwa ajili ya ujio wa watoto wetu. Ce pays Congo Hii nchi Kongo ne nous appartenait pas. haikukuwa yetu, C'était pour les Belges. ilikuwa kwa ajili ya Wabeleji. Les Belges ont dominé. Wabeleji walitawala Ils ont laissé à nos parents. wakachia wazazi wetu. Parce que les parents nous avaient eu Kongo aussi. wazazi walitupata na Ils sisi nous ont laissé ces pays. wakatuachia nchi. Demain, Kesho nous laisserons aussi à nos enfants. tutaachia watoto. Donc ça veut dire quoi? Kusema nini? Ça veut dire ce que tu as, Ni kusema yale unayo ce que tu vas laisser à tes ni enfants. ile ambayo utaachia watoto. Les bénédictions comme les malédictions. Baraka kama Mais nous lahana voulons stopper ambayo la tunapenda malédiction. kusimamisha La lahana. malédiction qui a pour source Na lahana ambayo inakuwa na chanzo le manque de la connaissance de la parole de Dieu. kukosa maarifa ya neno la Le Mungu, manque de la connaissance de la divinité de Dieu. kukosa maarifa ya Parce umungu. que la Bible venait de nous Biblia dire, inatoka kutuambia parce que tu m'ignores, kwa kuwa umenisahau je vais t'ignorer aussi. na mimi pia nitakusahau, Je vais ignorer tes enfants. nitasahau watoto wako. Là où tu es, Mahali ulipo, je voudrais que les choristes ningetaka wanakwaya nous amènent dans un chant watupeleke katika nyimbo qui peut nous conduire dans la repentance. inaweza kutupeleka katika utakaso. Écoute, quand tu es en train de faire cette repentance, Kwa wakati utakuwa unafanya toba, rebobine dans ta vie enda kufikiria ton passé, mapito yako, ta vie maisha yako, passée. maisha yako ya kale, J'ai énuméré quelques faits. na uende kuangalia vitu hivi vilikuwa Tu es passé par les avortements. ulifanya kutoa mimba, Tu as occasionné les avortements. na wewe pia ukashurutisha kutoa mimba. Peut-être la fille qui était ton amie avant Binti alikuwa rafiki yako zamani, n'était pas pour avorter. hakutaka kutoa mimba, Mais c'est toi qui en étais l'instigateur. lakini wewe ndio ulishurutisha, Tu as ordonné qu'elle avorte. ulimshurutisha Mais atoe il mimba, s'est fait que vous ne vous êtes même pas marié avec elle. ukafanya jinsi ya mkuoana naye, Tu as détruit la destinée d'une fille. uliharibu uchio wa Et ubinti, tu emportes les empreintes aussi. na unaleta pia nyayo. Il s'est fait que tu as été un peu ciséron. Inaonekana ulikuwa na tangatanga, Tu étais un coureur des jupons, un coureur des hommes. ulikuwa unaendea wanawake sana na wanaume sana, Tu avais vendu ta virginité avant. na ukaenda kuuzisha ubikira wako mbele, Tu avais vendu ta chasteté avant. ukauzisha ubikira wako wa kiume, Tu as cédé ton droit d'aînesse. na ulienda kupana kuzaliwa wako wa La Bible kwanza. nous dit, Biblia inasema parce que nous avons laissé kwa kuwa tuliacha nous unir avec des prostituées, tuendelea kuungana na nous na étions wakahaba, devenus un seul corps avec. tukakuwa mwili mmoja nao, Nous avons détruit les corps du Saint-Esprit. tukaharibu mwili wa Roho Et Takatifu, Dieu dit, il na te Mungu détruira. anasema atakuharibu. Nous allons pleurer sur nos cas, Tutaenda kulia kwa sur ajili les yetu, péchés kwa ajili ya dhambi que nous avions connus autrefois, ambayo tuliyajua siku avant iliyopita notre mariage. kabla tujaoa. Nous ne sommes pas observé la sainteté. Hatukuweza kuishi katika Nous n'avions utakaso, pas marché dans la crainte de Dieu. hatukutembea katika woga wa Nous Mungu. allons implorer la miséricorde. Taomba tena rehema Nous ya allons Mungu, demander le pardon de Dieu. taomba rehema ya Le Mungu pardon que nous avons, le mal que nous avons communiqué à nos enfants. kwa ajili ya mabaya ambayo tulienda kuachia watoto wetu. Oh, que le Seigneur nous en pardonne. Bwana tusamehe. Pendant que tu étais en train de prier, Wakati uko naomba, en demandant pardon, ukiomba msamaha, tu pries à Dieu, unaomba Mungu mais tu regardes tes enfants. na unaangalia watoto, Parce que c'est toi la source kwa sababu ni wewe chanzo de leur malheur. ya hole yao, C'est toi qui as permis ni wewe uliruhusu que le diable entre